de mon éducation et des échanges que j'ai eus avec mes différentes relations, mais bien évidemment toutes on va dire les maladresses ou les erreurs que je vais commettre, ils ne m'incombe que moi-même. C'est d'ores et déjà bien faire Voilà. des maladresses. Deuxième précision qui est importante, c'est que je ne suis pas un politologue et encore moins un homme politique. Et je pense que c'est important de le dire. Bien évidemment, dans mon activité au quotidien et dans mes actions associatives, chacun de nous fait de la politique à sa façon. Et donc j'espère effectivement exprimer une opinion, une idée, et je voudrais la partager et en débattre sans aucune arrière-pensée politique, à moins que ce soit bien évidemment l'idée d'une personne qui voudrait la partager. Et je voudrais remercier bien évidemment les deux associations qui m'ont invité à la partager avec vous. Alors en fait l'idée émane on va dire, de deux orientations qui quelque part guident ma réflexion. La première orientation, et qui est un peu le résultat d'une déformation professionnelle de par mon parcours, je considère que la démocratie est une opération de multiplication. Et que si jamais, est le résultat en fait d'une opération de multiplication, que si jamais l'un des membres de l'opération de multiplication est égal à 0, le résultat est nul. Alors c'est quoi cette équation, on va dire un peu simpliste, de la démocratie? Pour moi, c'est bien sûr constitution, multipliée par les lois électorales, multipliée par le système judiciaire, multipliée par les partis politiques, multipliée par l'élite politique et multipliée par la participation des citoyens. Alors vous voyez que bien évidemment, si l'un des membres de cette équation est nul, et je ne vise aucun membre de cette équation, bien évidemment, je pense que le résultat, vous le comprendrez, serait nul. Et pour moi, l'idée du vote obligatoire émane justement part de la perspective d'une participation citoyenne massive. Deuxième orientation, c'est que je pense, comme beaucoup d'entre vous, nous souhaitons changer les élites politiques de notre pays. Ça a été dit à plusieurs reprises dans les différents discours du souverain. Ça a été rappelé à plusieurs égards dans les différents débats. Et je pense que, peut-être dans l'assistance, vous n'avez pas vu la télé en noir et blanc. Moi, j'en ai vu certains déjà en noir et blanc. Je les vois en couleur et je n'aimerais pas les voir quand la télé sera en 3D. Donc réellement, je voudrais que quelque part il y ait de l'échange. Alors, pourquoi cette idée de vote obligatoire? La première fois, je me suis dit, mais est-ce que c'est réellement démocratique de dire, puisque nous sommes en train de débattre des lois électorales, regardons s'il y a des partis politiques qui pourraient défendre l'idée d'un vote obligatoire dans le cadre de la préparation des lois électorales. Alors la première, on va se dire, c'est pas réellement démocratique. Je me suis renseigné et en fait, il y a un certain nombre de pays, il y a plus d'une douzaine de pays qui ont cette disposition de vote obligatoire. Je ne vais pas tous les citer, je vais citer quelques-uns, les plus importants. La Belgique, effectivement, c'est un exemple. L'Argentine, l'Australie, la Turquie, puisqu'on en a parlé, Singapour, l'Uruguay, le Brésil. Plusieurs pays ont ce dispositif de vote obligatoire. Alors à titre anecdotique, pour le Brésil, c'est un vote obligatoire, sauf pour les analphabètes et pour les personnes âgées de plus de 70 ans. Donc vous voyez, on peut imaginer des systèmes dérogatoires qui permettraient d'adapter à la population, à la configuration démographique, ce dispositif. Alors moi en fait, quand je suis arrivé à cette idée, c'est pour une raison très simple, c'est que beaucoup d'entre nous pensons, et certainement à raison, qu'il y a beaucoup de corruption dans le système, on va dire électoral, pour faire élire, il y a encore malheureusement des candidats qui font appel à la corruption des électeurs. Et que je vais vous donner un chiffre qui va vous montrer que c'est en fait extrêmement facile. Le siège aujourd'hui, un élu au niveau des élections législatives en 2007, un siège pèse entre 9500 voix et 15 000 voix. 9500 voix, c'est en moyenne les élus du parti d'Istiqlal, et 15 000 voix, c'est les élus du PPS,
Et donc vous voyez que c'est extrêmement facile, en fin de compte, d'acheter des voix. Alors pour pouvoir noyer en fait cette tentative d'acheter des voix et pour la réduire à néant, si tout le monde votait, en fin de compte, ça réduirait l'intérêt et ça rendrait toute tentative de corruption de la masse des électeurs extrêmement une aventure incertaine et d'où cette idée de dire, ben, en fait, si nous votons tous, et donc, comment faire pour voter tous ensemble, soit effectivement par la sensibilisation, par les programmes politiques, par l'intérêt, donc tout ce que s'est fait dans les différentes associations et ce que nous faisons ce soir pour sensibiliser. Et donc, à partir de là, je me suis dit, ben, si nous passons à l'étape ultérieure, qui est celle de rendre le vote obligatoire, et j'ai rédigé un petit papier que j'ai publié sur Internet, et c'est ce qui m'a valu la punition d'être devant vous ce soir. C'est pas de sanction, non?